Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Et oui, toute l'équipe est en repos, en congé, en vacances. Donc je suis sur le pont, prêt à partager une heure d'émission ou plus si affinité. Vous le savez, la dernière fois, on a fini à midi 20, midi 30. Aujourd'hui, ça va être jusqu'à 13h, 14h. Comment ça? Allô, Marine? Non? Ah, tu veux pas? Bon, écoute, on va faire plus court alors. Allez, vous êtes déjà nombreux, vous connaissez le principe de cette émission. La première partie, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je réponds à vos questions. La deuxième partie, ça sera un focus. Et enfin, la dernière partie, ça sera... votre partie, puisque c'est à vous la parole. Marine affichera le numéro qui se situera là et vous pourrez participer à l'émission. Stéphane Pieka sur YouTube qui me dit Seb, jusqu'à 14h aujourd'hui. Oba, il va arriver, Fabio, pas de stress. C'est dans la boîte. Il fait un marathon de direct jusqu'à 21h ce soir. Ouais, on pourrait. Tu sais, moi je peux tchatcher jusqu'à 21h ce soir, hein, c'est pas un souci. Pyro07, salut Seb, tu prends des vacances, tu prends pas de vacances? Ouais, j'ai pris une petite semaine comme ça au Portugal, il y a un mois maintenant. Et là pour l'instant, je suis sur le pont, prêt à relayer. Marine, est-ce que tu voudrais pas venir 5 minutes dans l'OM au café? On te réclame. Comment ça, non? C'est Jims350 qui nous dit « Allez, vas-y, Marine, viens faire un coucou. » Xavier Frélin qui nous dit « Dommage pour la board. » Ben oui, écoute, c'est le mercato. C'est comme en ce moment avec Paixão. Ben, le joueur, il a relayé... une vidéo de supporters qui dit s'il te plaît reste avec nous, il a liké tout ça, il a relayé sur son compte Instagram. C'est le mercato. J'ai fait un article, vous avez dû le voir, c'est le mercato bébé, où je redis éternellement les mêmes choses, à savoir on a des infos, on transmet les infos, on relaie des infos, et des fois les pistes elles vont au bout. Des fois, regardez sur Aubameyang, le joueur c'était ok, c'était fait, d'un coup l'Arabie Saoudite, non, il a reçu une nouvelle offre, et puis de nouveau il débarque, mais non, changement de programme, en fait il débarque plus mardi soir, ça sera peut-être aujourd'hui, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être... C'est la vie, c'est fluctuant, c'est mouvant les amis. Mais dans tous les cas, moi ce que je vous dis toujours, ce qui m'importe c'est quelle est l'équipe qu'on va avoir le 11 de départ et au-delà de ça, le groupe élargi pour reprendre cette saison où on va essayer de continuer à être tout en haut de notre Ligue 1 et de bien figurer en Champions. Si je vous disais là, écoutez, j'ai une boule de cristal, Paixão va pas venir, mais on va faire Malik Fofana de Lyon. Je pense que la majorité des gens vont dire « Ah ouais, c'est bon, Paixão qui reste où il est. » Maintenant, si je vous dis on ne fait pas Paixão, on va garder Mopé. Et je n'ai rien contre Neil Mopé, que j'aime beaucoup au demeurant pour son abnégation et son courage. Bon, mais là, vous allez être déçus. Donc en fait, moi, tout ça pour vous dire, c'est pas qui vient pas qui m'intéresse par rapport au nom, c'est la valeur des recrues qu'on aura à l'Olympique de Marseille, voilà. Et encore que on s'est trompé aussi vous-même, moi-même. Je me souviendrai toute ma vie quand Strootman il arrive à l'OM, tout le monde, ouais, il était au milieu à l'AS Roma. Est-ce que vous êtes satisfait de Strootman? À mort, quel gros coup. On ne pensait pas qu'on pouvait faire venir un joueur de ce niveau et tout. Et quand le mec il a plus mis un pied devant l'autre, qui sait les chèvres qu'a fait venir Strootman? Ça se voit qu'Héro il comprend rien, Zubizarreta il est nul, mais je vous ressors le sondage qu'on avait fait sur le Fossin, il y avait 92% de c'est un gros coup, vous êtes des génies. C'est le mercato, donc c'est comme ça. Voilà.
Albo Marseille, Seb, qu'as-tu retenu du match contre Charleroi? Ben, pas grand-chose en fait, parce que autant j'ai aimé le premier contre Excelsior, parce qu'on a vu que l'équipe était déjà bien en place, enfin l'équipe de titulaires, et on voit que quand on fait dans la continuité, ben, la palisse te dira que c'est plus facile d'avoir une identité, un style de jeu et d'être en place, alors que quand tu reconstruis tout ton groupe, bon ben c'est plus dur. Par contre, n'oubliez pas les amis, on joue dimanche soir, on rejoue lundi soir. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement, depuis que je suis l'OM. J'ai jamais vu 2 matchs, même des test matchs, même des matchs d'entraînement, même des ce que vous voulez, le dimanche, le lundi. Ok, ils ont fait une mi-temps chacun, j'allais dire un quart d'heure, une mi-temps chacun. Je ne comprends pas trop le concept, je vous dis la vérité. Et puis cette fois, on a commencé avec l'équipe B, les remplaçants, on ne peut même pas parler d'équipe B, mais voilà, vous l'avez vu comme moi. Et puis la deuxième mi-temps, c'était l'équipe avec les titulaires habituels. Bon voilà, coup d'épaule de Murillo, il doit sortir. Moi, ce qui m'exaspère, ce que j'ai retenu, Albo Marseille, c'est que on se prend encore un carton rouge. Oh les copains, il va falloir à un moment donné arrêter de prendre un carton rouge parce que tu tues un joueur adverse. À la limite, je veux dire, le mec, dans le sens où quand je dis tuer, ça va, ne vous excitez pas, j'appelle pas au meurtre, je ne dis pas de toucher à l'intégrité physique des joueurs, mais par contre ce que je dis c'est, il y a un attaquant qui part, il va marquer, bon, tu le retiens par le maillot, ou tu le tacles, tu es dernier défenseur, tu prends un rouge, ça va. Là, le deuxième coup, même si, et ça m'agace profondément, on en a parlé avec Max, ça m'agace profondément. J'espère qu'on ne va pas revivre une saison où tu souffles sur un joueur, tu prends un jaune, ou tu le colles un peu trop près, tu prends un autre jaune. Là, il a pris dans un match amical 2 jaunes, donc un rouge. Heureusement qu'ils ont eu l'intelligence de dire ça va, vous pouvez le remplacer, vous n'allez pas finir à 10 parce que c'est des matchs de préparation. Oh, il a agressé personne, il a tué personne. Oh, toute l'année, ça va repartir et je fais pas ma pleureuse. Et je suis pas là à dire oui, il se victimise, il victimise l'OM. Rien du tout. Je suis en train de vous poser la question, est-ce que c'est normal qu'on enchaîne comme ça à chaque fois les cartons rouges? Oh, j'ai encore l'année dernière Cornelius dans la tête, il est là, il va pour faire un coup franc et l'autre il arrive, deuxième jaune, un rouge. Oh, faut arrêter les dingueries. Murillo, il n'a pas les 2 jaunes. Allez, le 1 sur les 2, why not? Pourquoi pas? Mais les 2 jaunes, un rouge, un match amical. Voilà, ça je retiens, le beau Marseille. Voilà. Et les joueurs de l'OM, pareil. Vous savez que vous êtes un peu plus, entre guillemets, dans la lumière des projecteurs que les autres. Oh, soyez malins. Soyez intelligents. Arrêtez les fautes grossières. Murillo lui met un coup d'épaule, il l'envoie dans les tribunes. Façon de parler là aussi, je caricature, on monte pas sur ses grands chevaux. Pourquoi faire? Il y a Balerdi derrière. C'est un match amical, laisse-le passer. Ok, il faut être rugueux, mais quand même, à un moment donné, ça va. Donc, c'est un ensemble des deux, quoi. Les joueurs réfléchissez, faites des fautes dites intelligentes, et les arbitres arrêtez. Oh, par pitié, arrêtez avec nous, lâchez-nous la grappe. Allez voir d'autres matchs, allez, prenez-vous à d'autres équipes. Oh, c'est bon, à un moment donné, ça suffit. Moi, ça m'a gonflé. Je m'engage, Joe Mao, je m'engage, c'est comme ça. Non mais c'est sûr, Magui 13, Magui 7, pardon, c'est ce que, on est d'accord, c'est ce que j'ai dit, faites des fautes intelligentes. Il n'est pas très malin non plus sur ce coup-là, Murillo. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas de grands enseignements à tirer de cette rencontre. On verra lors de la prochaine. Mais après, j'aimerais bien que le groupe il commence à s'étoffer un petit peu aussi. Parce que franchement, il y a des joueurs, j'ai plus envie de les voir à l'OM. On ne va pas reparler toujours des mêmes. C'est bon. Et le problème, Fritos84, est-ce que des jeunes tombent plus lors de la prépa pour l'instant? On va dire Bacola, mais si tu veux... Pour l'instant, il n'a pas le niveau, il faut être honnête. Nadir, j'aime bien aussi, franchement, j'aime bien. Il a un bon état d'esprit, c'est pas mal et tout, mais... moi, en fait, c'est dur pour moi, les jeunes, parce que j'aime tellement voir l'Olympique de Marseille fort avec les Rabiot, les Angel Gomez, les Holberg, les Greenwood, les Rouli, les Medina, les Balerdi, que tu vas me dire, ouais, on va mettre un bon jeune.
Bon, à part que ce soit un Samir Nasri, c'est-à-dire que le mec, c'est un phénomène, en fait, tu vois. Mais même quand on avait, par le passé, des joueurs qui étaient pas mal, Maxime Lopez, en vérité, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Bon, tu préfères avoir Angel Gomez ou Maxime Lopez? Tu préfères avoir Holberg ou Maxime Lopez? Tu préfères avoir Rabiot ou Maxime Lopez? Donc, c'est compliqué les jeunes à l'OM. C'est compliqué parce que nous, on veut des joueurs qui fonctionnent. Regardez, je vous donne un exemple pour répondre à ta question. Robinho Vaz, franchement, ça a du talent, ça a de la qualité, ça a du potentiel, comme on dit dans le jargon. Et quand on va jouer en Ligue 1 ou en Champions, tu préfères voir rentrer titulaire Guiri et après Oba, ou titulaire Aubameyang et après Guiri, ou tu veux voir Robinho Vaz? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ouais, il y a des jeunes qui montrent certaines choses. De là, être titulaire, impossible. Et dans la rotation, ouais, tu mènes 3-0, tu fais sortir Guiri, tu dis à Oba, vas-y, on n'a pas besoin de toi sur ce match, on va faire rentrer Vaz. Bon, why not? Mais bon, c'est difficile, voilà, pour moi. Sur YouTube, Pikachu qui nous dit... qu'est-ce que tu as pensé de la prestation ou de ton impression sur Egan Riley? C'est compliqué aussi de répondre à cette question. Et vous savez comme je suis, je dis toujours les choses que je pense, je ne fais pas dans la langue de bois. Mais là, s'il avait été associé avec Medina en remplacement de Balerdi dans l'équipe 1, je peux te dire, bon, ben, l'association Egan Riley-Medina, ça m'a rassuré pour la suite. Mais là, il est à droite, clairement. Après... lors du premier match, on en a parlé avec Max, il était beaucoup au milieu de terrain, en fait, il était sur le côté droit, mais un peu comme l'année dernière, vous vous souvenez, Quentin Merlin, il se projetait sur l'avant, donc il n'a pas été piston droit, il n'a pas été arrière droit, il a été dans un rôle un peu hybride, et après, sur le deuxième match de prépa face à Charleroi, c'était Lirola qui a fait un peu du Quentin Merlin sur son côté gauche, c'est-à-dire qui montait au milieu, donc il y avait une espèce de système à 3 avec Cornelius, Kondogbia et lui plus sur son côté droit. Il n'a pas beaucoup pris son couloir, il n'est pas beaucoup monté. Bon, il a l'air intelligent dans son placement, il a l'air vif, il a l'air intéressant. Moi, pour parler vraiment d'un ressenti sur un joueur que je vois jouer, ben, il faut qu'il joue avec des titus dans un 11 cheap, c'est-à-dire que si à un moment donné dans les matchs de prépa De Zerbi garde plus une charnière et qu'en deuxième mi-temps au lieu de faire sortir tout le monde il fait sortir Balerdi et il fait rentrer l'anglais pour l'associer à Medina, ouais, je pourrais te donner mon impression dans un vrai rôle, ça relance comment, parce que c'est ça, c'est pour ce poste-là qu'on a pris pour suppléer éventuellement Balerdi. Donc voilà, c'est difficile vraiment de se faire un sentiment quand les mecs qui jouent avec... ils n'ont pas de cohérence, ils n'ont pas de cohésion, ils ne se connaissent pas, ils sont alignés. C'est même pas, on dirait un puzzle, quoi, le truc, tu vois. Autant l'équipe des titulaires, tu sens que voilà, Rabiot, Holberg, Angel Gomez qui s'est parfaitement intégré, ça ronronne, ça joue, ça se connaît avec Greenwood, etc. Autant l'équipe 2, c'est 11 noms que tu mets les uns avec les autres, mais en vérité, si vous réfléchissez bien, ils ne jouent jamais ensemble, ces mecs. Parce que comme ils sont remplaçants, ils rentrent pour remplacer des titulaires au coup par coup, mais ils ne jouent jamais tous ensemble, donc compliqué. Émile Louis qui nous dit « Salut Seb, tu veux pas acheter un rite pour faire ton ménage ou le jardin à Ciotat ?» Si j'étais milliardaire, je l'appellerais. Je dirais « Allô Amine, qu'est-ce que tu fais cet été? Tu veux pas venir? On se fait des barbecues et tout, je te donne 500 000 par mois, juste tu me tiens compagnie. » Non, je déconne. Amine Harit, j'ai toujours dit, les gars, très très fort joueur. Bon, l'année dernière contre Brest, il m'a régalé, mais après c'est tellement inconstant, quoi. Et lui, c'est pareil, hein. Là, sur qu'est-ce que vous voulez que je vous dise des matchs qu'il a fait? Il joue avec les jeunes, difficile de combiner, il n'a pas d'automatisme. C'est difficile. Oh, c'est compliqué, les gars. À part des solistes comme Jonathan Rowe ou comme Greenwood, que vous les mettez dans n'importe quelle équipe, vous leur passez le ballon, ben, ils vont continuer à faire des gris-gris, des débordements, de la percussion, tu peux les voir. Mais Angel Gomez, c'est un mec qui s'appuie sur d'autres. S'il fait une passe à un jeune joueur qui prend la profondeur et que l'autre, il lui fait pas le 1-2, qui lui rend pas le ballon, pareil pour Rabiot, pareil pour... Et tu peux pas te mettre en avant quand tu n'as pas de phase collective. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, tu as besoin de te connaître, tu as besoin d'avoir des habitudes pour montrer ton niveau de jeu aussi. C'est déjà 11h16, mais ça passe trop vite. C'est un truc de fou.
Charlie Goyard, Seb, est-ce que tu penses que le club va remplacer numériquement Merlin Rongier d'ici début septembre? Et qu'est-ce qu'il faut selon toi? Ben là, il faut quand même, c'est urgent de prendre les latéraux quand même, je pense. Enfin, tout le monde sera d'accord avec moi. Enfin, je dis une banalité. Murillo, il a qui pour le suppléer à droite? Lirola. Lirola, franchement, j'aime beaucoup. Paul Lirola, merci de ce que... Voilà, ton but à Lyon, quelques bons matchs et tout. J'attends un mec du niveau de Murillo, au moins du niveau de Murillo, et pourquoi pas, ça serait pas un kiff d'avoir un vrai arrière-droit, c'est Médo, pour dire un nom. Et que Murillo, c'est son remplaçant. C'est-à-dire quand le titulaire, ou dans la rotation, si tu as joué en Champions, boum, en Ligue 1, tu mets Murillo, parce que ton titu, quel qu'il soit, il a fait la Champions, et donc il est un peu éprouvé. Ça serait magnifique. Et à gauche, c'est pareil. Merlin, il est parti, il n'y a plus que Garcia. Et j'adore Garcia. Moi, personnellement, Sébastien Volpe. Et oui. Et c'est mon avis, et c'est mon opinion. Et vous avez le droit de dire sur Twitch, sur YouTube, sur MyFossin, tu comprends rien, Garcia c'est moyen, Garcia c'est nul, Garcia... Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un joueur de devoir, ça prend son couloir, c'est costaud, ça défend bien, moi j'aime beaucoup. Mais c'est pareil que Murillo. Si c'était mon remplaçant, c'est-à-dire qu'à gauche, tu as pris, par exemple, là aussi, je jette un nom en pâture, aucune info, aucun scoop, aucune tendance. Mais Lucas Digne, pour dire un nom, si à droite tu as Semedo, si à gauche tu as Lucas Digne et que les remplaçants c'est Garcia Murillo, franchement, ouais, je nous trouve très costaud. Derrière, Balerdi se blesse, tu as Egan Riley, très bien. Medina il se blesse, tu as qui? Cornelius. Cornelius. Là j'ai envie qu'on fasse un step-up maintenant. Voilà, milieu de terrain, tu as Holberg, Rabiot. Et Angel Gomez. Très bien. Avant, tu avais Rongier qui, pour moi, pouvait s'inscrire dans la rotation. Il est parti. J'espère bien, Charlie Goyard, qu'on va le remplacer. Parce qu'aujourd'hui, si Rabiot, il se... Tu n'as pas Benasser, parce que pour l'instant, c'est voilà, dossier fermé, disparu. Donc, s'il se blesse, Rabiot, c'est qui joue? Kondogbia, Harit, Nadir. Frérot, il se pète Rabiot, là, tu es à poil, franchement. Il se pète Holberg, il joue qui? Kondogbia, quoi. Kondogbia. Et jouer Valentin Rongier, oui, mais Kondogbia, quoi. Allez, on lance la petite page publicitaire. Marine, elle me dit, là, on est parti encore sur des émissions records. Vas-y, lance ta pub et arrête de parler. Et si Angel Gomez, il se blesse, c'est qui aujourd'hui? Vous avez compris le raisonnement? Alors que, paradoxalement, l'attaque de l'Olympique de Marseille, elle, c'est bien. Tu attaques avec, pour l'instant, Rowe, Guiri et Greenwood. Bon, si Rowe, il a un problème, Oba, il peut jouer côté gauche, ou Guiri, et du coup, Oba dans l'axe. S'il était venu Païchao, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est ni viendra pas, ni ça y est, signe demain. C'est le mercato. Faut attendre. Il n'y a personne qui sait. Ni Longoria, ni Benatia, ni Païchao, ni les mecs de Feyenoord. C'est la vie. Un jour, à un moment donné, ça va se dire oui ou ça va se dire non. Mais pour l'instant, c'est un peu le flou. Voilà. Même les principaux intéressés, ils n'en savent rien comment ça va se terminer. Bon, si tu avais Païchao, bon, voilà, devant, tu as Mopé aussi dans la rotation, mais il semblerait qu'il va partir. Donc. Mais s'il part Mopé, c'est pour répondre à ta question, Charlie Goyard, c'est comme pour Merlin et pour Rongier. Non seulement il faut les remplacer, mais il faut les remplacer par des gens qui sont au moins aussi bons que Quentin Merlin ou au moins aussi bons que Valentin Rongier. Donc oui, j'espère que ça va être remplacé et que ça va être rapide. Samy FB, salut frérot, ça va encore toi avec des bonhommes qui pleurent de rire. Mais je sais pas, j'ai décidé qu'en fait, toute la saison, ça allait être moi. Je vais faire l'OM au café le lundi, l'OM au café le mardi, l'OM au café le mercredi, l'OM au café le jeudi, l'OM au café le vendredi, puis pourquoi pas je vais commenter les matchs, puis pourquoi pas je vais faire le talk show. En fait, ouais. Je vais faire toutes les émissions parce que ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. En fait, voilà, je suis no live, je sais pas quoi faire dans ma vie. Donc j'aime bien venir passer du temps avec vous, donc je vais faire toutes les émissions à partir de maintenant, voilà. Bon, après, plus sérieusement, je l'ai dit, parce que tu es peut-être arrivé en retard dans l'émission, il y a tous les copains, ils sont en vacances, parce qu'à un moment donné, les saisons sont éprouvantes. Donc là, ils relâchent. Et là, il y a Tonton, il est là, il est sur le pont, il fait le guignol devant la caméra pour faire rire,
pour passer du temps, pour vous donner quelques informations, vous livrer mes avis toujours direct et sans concession. Et si ça te gonfle de voir toujours ma tête, je sais que tu as mis des bonhommes qui rigolent, moi aussi je rigole, je fais de l'humour. Eh ben tu regardes pas, et je comprends. Je te fais le bisou, tu vas à la plage, ou tu fais autre chose, et puis voilà. Et puis si tu veux participer, tu as le téléphone, appelle, et comme ça, on rigolera. Les amis, c'est fini, on va passer sur la partie focus.